c'est difficile, là tu es dans un week-end difficile, accepte-le et bats-toi, donne le maximum, d'accord? Ne te dis pas, ah je vais pas y arriver. Ça veut dire je vais pas y arriver, ça veut dire ça. Tu vas avoir mal à la tête à la fin de la journée, si tu tapes dans le mur comme ça. Arrête-toi avant, on passe à côté, ok? Il y a juste ça, j'ai pas besoin de te demander de plus freiner fort, mettre de l'angle, non. Je veux juste que tu sois toi-même. Je veux juste que tu sois le Arthur des courses, le Arthur de Fontenay, le Arthur que j'ai vu ces dernières courses. Là, tu te poses toutes les questions. On a une phrase qu'on aime bien, c'est le talent c'est d'y croire, le reste c'est de la sueur. C'est un mec comme Fabio Quartararo, c'est un mec comme Marquez, c'est un mec comme Rossi, comme tous les gens qui ont été des extraterrestres à leur époque. C'est des gens qui avaient un talent pur, mais qui ont compris qu'il fallait toujours se remettre en question, qu'il fallait travailler dur et tout. Si on arrive à leur donner cet état d'esprit-là, même s'ils ne réussissent pas dans la moto, ils auront toujours un plus qu'on rêvait. Voici un avant-goût de la méthode Forêt que Freddy et Kenny, multiples champions du monde en endurance et champions de France à eux deux, veulent transmettre par le biais de leur académie, la KF78, à Johan Dubois, Arthur Legrand et Teddy Berthelot. En fait, c'est naturel quoi, de se dire que la transmission pour la future génération, je trouve que c'est indispensable que ce soit nous ou d'autres pilotes en championnat de France ou en mondial d'endurance fassent cette démarche-là parce que je pense que la moto en a besoin et surtout avec le dynamisme qu'il y a aujourd'hui, ça paraissait presque naturel de le faire. Freddy, qui a annoncé sa retraite sportive en début d'année 2022, peut se consacrer à temps complet au développement de l'académie et aux jeunes pilotes. Je veux que mes 15 ans de sportif de niveau dans la moto me servent à quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, transmettre, c'est vraiment quelque chose qui va me plaire et où je vais prendre du plaisir. Donc heureusement que j'ai arrêté ma carrière, parce que sinon j'aurais jamais pu faire les deux correctement. Donc on va dire que c'est un petit signe du destin qui a fait que je suis passé à autre chose et il y avait l'académie et l'académie m'a pris beaucoup de temps et on a pu faire les choses correctement. On dit quoi la phrase? Avant la course, c'est pas plus, pas moins, on respecte les blancs. La particularité, c'est qu'on n'apprend pas aux enfants à faire de la moto. On apprend les enfants à se préparer pour la compétition, à être... Alors attention, il y en a plein qui le font, mais je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui font de l'initiation aujourd'hui en France. Et ils le font très très bien. Et nous, on a choisi ce secteur de la compétition parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si tu veux être fort dans la compétition, il faut faire que de la compétition parce que si tu fais trop d'initiation, tu n'as pas les mêmes analyses, tu n'as pas les mêmes retours, etc. Et c'est important de rester dans un secteur bien précis pour faire quelque chose de qualitatif. La compétition, pour moi, c'est la meilleure chose qui peut arriver à un enfant dans sa vie d'enfant. Mais à une condition, c'est que si la compétition elle est encadrée correctement. Un point essentiel lorsque de plus en plus d'enfants veulent devenir les Quartararo de demain. Et bien sûr, rien ne serait possible sans leurs parents que les frères Forêt veulent accompagner. Aujourd'hui, les parents qui sont là, ils sont perdus parce que tu as une passion que tu as avec ton enfant, mais il faut que tu sois le mécanicien, il faut que tu dépenses beaucoup d'argent. Il faut que tu coaches un petit peu ton gamin parce qu'il faut qu'il progresse, sauf que tu n'as aucune, tu sais pas, tu le fais au feeling et tout. Il y a le conflit entre papa, maman et enfant. Quand ils font tout, bah, ils confondent tout et des moments tu peux voir des attitudes qui sont différentes, qui sont limite borderline par moment, parce qu'en fait les parents ils sont fatigués quoi. Ils en peuvent plus, ils ont leur fils qui roule et qui fait de la moto, c'est dangereux. Donc ça c'est une demande qui est claire qu'il faut encadrer. Un soutien permettant aux parents de déléguer et aussi de respirer. Quand moi je faisais pas de mécanique, que j'emmenais Teddy rouler, savoir si j'avais bien serré une roue, si le pneu était assez en pression, si voilà, j'ai pas arrêté de stresser l'année dernière et là ça apporte quand même plus qu'un confort mais une sécurité quoi. Là on a un encadrement professionnel, Freddy suit Johan, donc je pense qu'il n'y a pas mieux au niveau encadrement technique et il a un mécano dédié à chaque course donc on évite beaucoup de soucis sur la moto. C'est sûr qu'il y a quand même un petit peu de stress sur le week-end, parce que bon, c'est quand même notre fils qui roule, voilà. Donc, il est relativement jeune. C'est vrai que pour nous, c'est un peu stressant. Voilà. Mais on sait qu'il est bien encadré, donc on se met à l'écart, on laisse Freddy gérer. C'est comme si on le déposait le matin, on le récupérait le soir et on participe à la course, quoi, mais il est bien encadré, quoi.
ça lui permet de vivre sa passion. Et je voudrais que les parents gardent leur rôle de parents. Ça commence par là. Je veux qu'on les accompagne pour qu'eux-mêmes fassent un pas en arrière et 2 pas en arrière. Et moi, je veux les accompagner sur le fait qu'ils apprennent à faire confiance. Et ça, c'est dur. Tu sais, c'est comme si tu confiais ton enfant. Et que tu mettais la croix quand tu voyais que t'allais te gêner. Ouais, quand on voit l'évolution que ça peut donner justement et tout ce qu'ils ont mis derrière en place, c'est magique. C'est dur de se détacher, mais c'est beau de les voir et on les laisse faire du coup. Et là, du coup, on n'intervient que pour donner à manger et faire des câlins. Voilà. C'est un peu le rôle de parents. Pour la KF 78 Academy, la construction d'un pilote passe surtout par la préparation mentale et l'attitude. Il n'y aura pas que des vainqueurs, comme dit Freddy à chaque fois, mais par contre on veut un comportement de vainqueur. Ça veut dire qu'on veut toujours avoir la tête haute. Si tu t'es donné à 100%, si tu as fait ton maximum sur la piste et que tu ne gagnes pas, tu peux que être satisfait de ce que tu as fait. Gagnant. Je ne veux pas que vous gagniez, je veux que vous ayez une attitude de gagnant. D'accord? Ça veut dire on lâche rien. Ok les gars? Allez. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste d'avoir cette mentalité. C'est-à-dire que tout donner, tout essayer, ne jamais avoir de regrets des moments qu'on a tout essayé. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours un moment où il y aura quelqu'un qui va être plus que toi. Et il faut l'accepter. Faut pas chercher à vouloir dire oui, mais il a gagné parce que si, parce que ça. Non, il a gagné parce qu'il était plus fort. C'est la première. Il y a la deuxième séance tout à l'heure. Et de toute manière, Esteban, il a été plus vite. Donc n'aie aucun regret. Parce que je pense que tu aurais pu améliorer un tout petit peu. Mais tu n'étais pas encore le rythme pour rouler en comme ça. D'accord? Donc n'aie aucun regret, c'est très bien ce que tu as fait. Chaque fois, je me mettais à côté de lui et je montrais ma route tout le temps. Bah, c'est bien, mais lui, il a marqué quoi? Ces remises en question qui sont pour moi la base de la compétition, pas en moto, la base de la compétition. Si tu prends la critique du côté construction, là tu vas avancer. Moi ce que je veux c'est qu'en gros, mes enfants quand ils tombent ou ils font une erreur, quand ils descendent la moto, ils me disent laisse tomber, j'ai fait ça, j'ai fait une connerie, je m'en suis rendu compte. Là, on commence à rentrer dans la mentalité du gagnant. T'as vu les mecs, ils retiennent que les excuses. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Arrête. Quand il y a un gamin qui n'y arrive pas, s'il vient me voir, il me fait c'est parce que je suis nul. Je lui fais ah tu veux que je pleure avec toi? Parce que je sais très bien que si tu me dis ça, c'est la solution de facilité. Parce que quand tu dis que tu es nul, ça veut dire que tu ne veux pas accepter que tu es nul. Et en fait, tu cherches du réconfort chez quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu n'y arrives pas à la séance, tu as fait une mauvaise séance. Pourquoi tu as fait une mauvaise séance? J'ai fait une mauvaise séance parce que je me sentais pas bien. Parce que ce matin, je sais pas, je suis pas à l'aise. Peut-être que tu as un petit peu trop de pression. Peut-être que tu vois, il y a plein de raisons. Mais réponds à ces questions-là avant de dire que tu es nul. C'est un aspect important lorsque, comme Arthur, la dernière manche à Alès ne se déroule pas comme attendu. C'est difficile, là tu es dans un week-end difficile, accepte-le et bats-toi, donne le maximum, d'accord? Ne te dis pas ah je vais pas y arriver. Ça veut dire je vais pas y arriver, ça veut dire ça. Tu vas avoir mal à la tête à la fin de la journée, si tu tapes dans le mur comme ça. Arrête-toi avant, on passe à côté, ok? Il y a juste ça, j'ai pas besoin de te demander de plus freiner fort, mettre de langue, non. Je veux juste que tu sois toi-même, je veux juste que tu sois le Arthur des courses, le Arthur de Fontenay, le Arthur que j'ai vu ces dernières courses. Là, tu te poses toutes les questions, d'accord? Concentré sur lui-même. C'est concentré sur ce qu'il ressentait lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gamins qui font de la compétition, mais avec une pression énorme, à 10 ans, 11 ans, mais ça c'est la moto, ou dans le foot, ou dans le basket et tout ça. Et en fait, ça peut pas marcher, parce qu'en fait, il va vivre que du stress. Alors que si tu prépares les enfants à la compétition, ils vont apprendre, ils vont prendre de la confiance en eux, ils vont découvrir des choses qu'ils ne savaient pas faire. Et aujourd'hui, je passe plus de temps à les rassurer, à les mettre dedans, à faire tout ça, qu'à leur donner des techniques. Oui, il y a des moments des techniques sur le pilotage, sur des nouveaux circuits et tout, mais la plupart du temps, ce que je veux, c'est que quand ils commencent la course, ils soient prêts dans leur tête. Une pression qui est présente pour Teddy, puisque sur cette dernière manche, il peut encore être titré champion de France mini EGP 115. Je suis deuxième du championnat de France, enfin oui, deuxième. À 11 points du premier et l'autre il est à 5 points derrière moi, donc tout va se jouer là. Que ce soit pour Johan, pour Arthur, pour toi, l'année elle est réussie. Donc maintenant c'est pas il faut pas se remettre en question, toujours progresser un peu plus, d'accord? Mais dans tous les cas, toutes les décisions que tu vas prendre, ça serait les bonnes. Pour Johan, en mini-GP, l'objectif n'est pas seulement le titre, puisque les deux premiers de la catégorie s'envolent à Valence pour la grande finale FIM mini-GP.
Je suis deuxième du championnat, à 15 points du premier et 5 points du troisième. Tout va se jouer sur ce week-end. Je peux encore être premier, mais je peux très bien être troisième. Donc, tu restes concentré sur ce que tu sais faire. Par contre, si à un moment donné tu vois que sur la course tu le sens pas et que le stress il est trop, t'arrives pas à le gérer, et ben là tu recommences. C'est pareil. Parce que lui il a un titre à aller chercher. Derrière pour lui amener la coupe arrière. Et même si Johan ne se qualifie pas, cette déconvenue serait aussi la bienvenue pour Freddy. C'est horrible à dire parce que ça va pas dans le sens de l'académie. Mais je préférerais qu'ils vivent ce moment de frustration à 10-11 ans en se disant putain mais j'ai pas réussi, et il était dégoûté et ça va lui donner une rage. Un titre trop jeune, c'est de la fierté et tout ça. Je veux pas qu'il développe de la fierté et lui dire hey, je suis champion. Tu vois, je préfère qu'il développe des échecs pour qu'à 12-13 ans, quand il faut gagner, il se rappelle de ces 2 années qui ont été difficiles, de frustration. Je vais lui dire une phrase qui est hyper importante. L'échec devrait être un diplôme reconnu. Voilà. On le sait que de toute manière, tu te renforces dans les échecs, tu ne te renforces pas dans les victoires. Les victoires, en fait, t'en profites. Tu profites parce que ça arrive tellement peu souvent que tu essayes de dire bon bah c'est super, j'ai gagné. Et après, tu as tendance à te relâcher obligatoirement. Et c'est toujours, on le dit souvent, c'est que quand tu as le haut, quand tu as un très haut, généralement après, vite, tu retournes à la case départ parce qu'en fait, tu t'es relâché. Et la méthode Forêt se veut fructueuse puisque Johan a conservé sa 2e place et a obtenu son ticket pour la grande finale, dans laquelle il termine 10e parmi les meilleurs pilotes du monde de sa catégorie. Ouais. Oh, le dépassement d'idée, c'est tout chaud. Hein. Il voulait pas me laisser passer. Mais bon, Le mec, il veut pas me laisser passer. Vice-champion de France mini GP 115, Teddy a lui aussi réussi sa saison. Arthur est parvenu à passer au-dessus des difficultés à Alès et parvient à monter sur le podium pendant le week-end. Et une chose est sûre, vous entendrez de plus en plus le nom KF78, puisqu'en 2023, l'académie évolue avec la création d'un junior team permettant à plus de jeunes pilotes d'être encadrés et accompagnés. Le livre, parce qu'on se fait la tête, moi.